Bien, bonjour à tous. Juste pour me présenter, donc Yann Tanguy, Société Marel. Marel, fournisseur d'équipements de process pour je dirais, les industries de la viande, volaille, poisson. Ce qu'on vous propose pour ce quart d'heure de keynote, c'est d'échanger sur la thématique du digital. Adoptons le digital ensemble. Alors c'est un immense sujet. Là, l'idée, c'est de vous présenter en fin de compte l'approche, le partage d'approche qu'on a pu avoir avec nos clients, un petit peu le raisonnement qu'ils ont pu avoir dans cette démarche. Et puis, on terminera plutôt sur une approche solution, présentation d'un concept de solution que l'on est susceptible de mettre en place. Alors, la première des choses, c'est êtes-vous connecté de votre côté? Alors, si c'est le cas, on verra si on est dans le vrai. Sinon, eh bien, on sera là pour échanger et puis voir comment on peut vous accompagner. Alors pourquoi cette présentation? Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on fait le parallèle avec la vie privée d'aujourd'hui, on est tous conçus aujourd'hui pour collecter, consulter l'information que l'on souhaite n'importe quand, depuis n'importe où. Et donc ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de le faire d'un point de vue privé, et pourquoi ça peut paraître assez compliqué de le faire d'un point de vue industriel et professionnel. Donc il y a des grands paradoxes comme ça qu'on essaie de se questionner. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la digitalisation? Si je reprends les propos de notre confrère précédemment, le monde change. On mange plus vite, on veut manger mieux, les problématiques de Nutri-Score, d'étiquetage, qui fait que le mot est un petit peu fort, mais il n'y aura pas d'évolution sans digitalisation pour aller chercher de la performance. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la digitalisation? Qu'est-ce qu'on va aller rechercher? On est parti du principe que si on souhaite améliorer des processus, des process, il faut avant tout mesurer et collecter de la donnée. On ne pourra améliorer, optimiser que ce que l'on mesure. Donc déjà, ça pose un vrai postulat de départ, avec un constat qui est que, eh bien, il faut aller collecter les données de transformation tout au long du process, que ce soit sur des équipements qu'on appelle en stand-alone, des équipements isolés, ou alors sur des chaînes complètes, parce qu'aujourd'hui, les systèmes industriels sont de plus en plus linéaires, afin eh bien, d'aller proposer des leviers d'optimisation à travers des solutions qu'on appelle des solutions MES, mais vraiment de suivi et de performance de process. Alors, quand on parle de suivi de performance de process, que ce soit sur un équipement isolé ou tout en ligne, eh bien, il y a des tonnes d'informations à aller chercher aujourd'hui. Ça peut être ce qu'on appelle des retours d'informations en amont sur apporter au conducteur de ligne des informations sur la fin du process, par exemple. C'est aller analyser l'usure de pièces sur les équipements ou aller, je dirais, chercher, je dois avoir mon pointeur qui doit être par là, c'est ça, non? Voilà. Aller, je dirais, chercher des informations beaucoup plus qualitatives pour aller optimiser le processus. Et au-delà de ça, on a même des réflexions aujourd'hui de nos clients, notamment dans la volaille, par exemple, qui se disent que demain, j'aimerais, d'un point de vue prédictif, prédire les informations qualité de mes volailles que je vais réceptionner demain matin. Donc, c'est des réflexions qui sont en cours. Et là, on arrive vraiment plutôt dans de l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle de vrais leviers de performance, aujourd'hui, le bilan, c'est que les entreprises possèdent déjà des systèmes informatiques en place. Il faut en tenir compte. Et surtout, le point très important, c'est qu'il faut avoir une approche progressive qui est nécessaire, voire obligatoire. Il y a tellement de clients qui veulent aller chercher des TRS, tout un certain nombre d'indicateurs. Si la marche est trop haute, il y a de grandes chances de ne pas y arriver. Donc il faut y aller step by step, allons chercher de l'information, qualifions-la, enclenchons des plans d'action et ensuite on avance, pas à pas. Ça va impliquer et enclencher des changements de pratique, cette démarche de digitalisation, avec beaucoup de nouvelles données intégrées. Tout ça pour dire que les enjeux vont tourner autour de
la productivité, recherche de performance, aller chercher de l'agilité dans le management, rendre les équipes de production beaucoup plus responsables, je dirais, de leur quotidien, travailler sur l'ergonomie, l'attractivité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on a tous des problématiques pour recruter. Il faut être attractif. Et puis, un gros enjeu autour de la thématique de la maintenance, que ce soit sur l'intervention ou du prédictif. Sur la recherche de productivité performance, je le disais précédemment, les process sont de plus en plus linéaires, sont de plus en plus industrialisés, les équipements sont beaucoup plus liés les uns aux autres. La performance, on l'obtient lorsqu'on installe des équipements et surtout, il faut la maintenir. Donc, cet objectif, ça passera par un pilotage bidirectionnel des équipements et une acquisition automatisée de toutes les données. Sur la partie rendement, chez nos clients, bon, le ratio, on va dire qu'aujourd'hui, la matière première sur un produit fini, ça représente 70-80%, je dirais, du coût de revient. Donc, très gros enjeu sur les rendements et l'exploitation de la matière. Donc, ça veut dire quoi derrière ça? C'est que les équipements sont beaucoup plus performants, donc sont aussi beaucoup plus intelligents. Donc, ça veut dire qu'il faut les alimenter avec des données de production pour aller viser cette performance et utiliser le potentiel de ces nouveaux équipements performants. Donc, indicateur sur la performance matière que l'on peut restituer au plus tôt pour agir vite et surtout leur fournir également des données pour qu'ils puissent agir. Ils ont une intelligence, exploitons-la. Thématique de l'agilité et du management. Quand on parle de digitalisation, l'objectif, c'est de collecter, d'acquérir les données en temps réel. Et c'est de fournir également les indicateurs, responsabiliser les équipes pour aller chercher cette performance, parce que la recherche de performance aujourd'hui, elle est collective. Donc ça veut dire que tout collaborateur de production se voit recevoir des données en temps réel. Ce sont ces indicateurs de pilotage au quotidien pour qu'il puisse lui-même, eh bien, au plus tôt, enclencher des plans d'action, même à court terme. Donc, enclencher les plans d'action. Donc, ça permet de les challenger, tout simplement, sur leur quotidien. Challenger les équipes, leur donner les bons indicateurs de travail, les challenger, les faire progresser et les rendre acteurs, vraiment acteurs de leur performance. Donc ça passe par une proposition d'indicateurs de pilotage qu'il faut qualifier, vraiment leur fournir les indicateurs qui leur servent sur tout le périmètre de process et d'équipements qu'ils ont en charge. Thématique de l'ergonomie et de l'attractivité, un peu générale, pardon. Alors, cette thématique englobe vraiment beaucoup de choses. Le fait de digitaliser un certain nombre de tâches et de processus, bon, ça va permettre de digitaliser les tâches à faible valeur ajoutée. Bon, c'est un discours un peu très généraliste, mais l'impact de cela, c'est que ça peut aussi changer le quotidien du personnel de production et ça va enclencher directement des actions de responsabilisation et de formation. Et après, derrière ça, cette digitalisation globale des ateliers de production, beaucoup de clients nous disent que derrière ça, il y a aussi un volet un peu RH, moyen-long terme, pour justement valoriser, améliorer la vision du travail dans le monde agroalimentaire, améliorer également l'image de l'entreprise, avoir une image beaucoup plus moderne, pour derrière, quelque part aussi, attirer des nouvelles ressources. Aujourd'hui, les nouvelles générations sont vous le savez autant que moi, sont très demandeuses. Et justement, il faut qu'ils aient des outils un peu ludiques dans leur quotidien. Donc ça en fait partie. Il n'y a pas que ce côté, je dirais, optimisation, plan d'action, court terme en production. Un gros sujet lié à cette digitalisation, la connectivité, c'est la partie maintenance. On est avant tout fournisseur d'équipements. Je le disais précédemment, les équipements sont beaucoup plus performants, peut-être de plus en plus aussi complexes.
les clients sont demandeurs de plus en plus de réactivité, de demandes d'intervention en 24/7, et ça devient très difficile d'avoir des experts sur des thématiques précises disponibles en moins de 24 heures sur un territoire français, voire européen. Donc ça veut dire que cette digitalisation va permettre de mettre en place, on le verra un peu plus après là, en image, ça va faciliter le support, la réactivité et le support à distance. Alors ça peut être aussi valable dans des configurations de clients multisites, pour avoir une vision, je dirais, en temps réel de l'état de fonctionnement quelque part d'une usine. Et puis, donc amélioration du taux de service, bien sûr. Et puis, cette thématique va aussi nous permettre, on travaille dessus avec nos clients, d'aller vers une maintenance prédictive. Parce que la maintenance prédictive passe avant tout par la constitution d'un gros historique de données pour analyser quelque part toutes ces données de défaillance de machine pour en retirer, je dirais, des données prédictives, tout simplement. Voilà. Une de nos solutions proposées aujourd'hui, c'est une solution qu'on appelle solution SmartBase. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a tout un process de production, de la réception jusqu'aux expéditions, avec X éléments de process entre les deux. Et l'objectif, c'est d'avoir une plateforme unique qui va pouvoir, qui permettra de collecter toutes les données de process et de les mettre à disposition, je dirais donc récupération ou collecte de données de tous les équipements et les mettre à disposition de tous les collaborateurs. Parce que c'est avant tout une solution globale d'entreprise, que ce soit pour l'opérateur, un chef de ligne, un responsable d'atelier et un directeur de maintenance. Donc on est vraiment quelque part aussi sur cette solution digitale, sur des solutions collaboratives. Et donc on le voit également, on est sur l'objectif aussi, c'est que ce soit des solutions multi-supports pour être consultables par n'importe qui et depuis n'importe où. Alors ce que je vous propose, je regarde l'heure, 12. Ce que je vous propose, c'est court, un quart d'heure sur un grand sujet comme celui-ci. Ce que je vous propose, c'est en image, c'est une vidéo qui est en anglais, mais qui est très facilement compréhensible. Donc c'est une vidéo qui va présenter un petit peu le concept de la solution SmartBase. On a une solution actuelle avec des données en local sur chaque équipement. Et l'objectif, c'est de tout décadenasser, relier toutes ces données, je dirais, qui sont sur chaque point local de l'entreprise, pour en fin de compte toutes les compiler et avoir une seule et même plateforme. Avec, bien entendu, le fait que ce soit également hébergé en cloud. Donc l'objectif, solution évolutive, on commence par connecter un équipement, on prend la main sur la collection des données d'un équipement. Et même sur un... With the unlocked data on machine health, you're able to swiftly diagnose and resolve problems, oftentimes before they happen. Et c'est là où donc, le fait de connecter toutes ces données, on a une interaction, donc détection automatique de mise en défaut ou autre, et avec derrière la possibilité de prise en main, facilitée vraiment à distance, que ce soit interne ou externe. Donc l'objectif final, une usine entièrement connectée avec une collection complète de toutes les données. Après derrière, avec aussi l'objectif de pouvoir avoir cette approche également sur plusieurs sites.
Voilà. J'en aurais fini sur un quart d'heure, sur cette présentation digitale, je dirais, de Marel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, eh bien, on propose de servir le café sur notre stand, qui est juste derrière, si vous voulez continuer l'échange. Voilà, merci.